J'ai été déployée au large de l'Afghanistan en décembre 2001 sur un bateau de la Marine nationale. Je suis Michael. En 2010, j'ai participé à une opération extérieure avec la gendarmerie en Afrique. Je suis Cédric. L'engagement qui m'a permis de souscrire à la retraite mutualiste du combattant sont les 2 missions que j'ai effectuées au Kosovo et au Liban, respectivement en 2010 et en 2011, ce qui m'a permis d'obtenir le titre de reconnaissance de la nation et par la suite de pouvoir souscrire à la retraite mutualiste du combattant. Donc, je suis Mélie. Mon mari, qui est donc militaire, est parti en Afghanistan en 2012 et c'est suite à cette mission qu'il a eu droit à la RMC. Je suis Jean. J'ai fait la guerre d'Algérie au 7e BCA en Grande Kabylie. Je me suis engagé pour plusieurs raisons. La première raison est l'engagement de mon père qui a servi plus de 20 ans au sein de l'armée de terre. Il m'a montré la voie et pour moi il était essentiel de suivre son parcours qui a été pour moi, on va dire, la ligne maîtresse de mon engagement au sein de l'armée de terre. Et ensuite, la deuxième raison, c'est mon ami avec qui j'ai fait mes études sur l'île de la Réunion qui a payé de son engagement en Afghanistan. Et donc du coup, pour moi, c'était voilà, une raison supplémentaire de sceller mon engagement au sein de l'armée de terre. Alors, je me suis engagée pour le cadre et la rigueur militaire que je recherchais et pour avoir la chance de voyager à travers le monde sur les bateaux de la Marine nationale. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu un métier d'action, un métier où je puisse servir mon pays et où je me sente utile au quotidien. Je me suis engagé pour être français et j'ai fait la guerre d'Algérie pour être français. Mon mari, Stuart, je pense qu'il s'est engagé parce qu'il voulait voyager. Il voulait aussi aller dans des pays qui ne sont pas forcément accessibles aux touristes, on va dire. Et surtout, il voulait se rendre utile, il voulait aider. Et je pense que cette carrière lui permet de joindre ces 2 envies, en fait. J'ai été blessé sur le territoire français avec un accident de la circulation et également une blessure en opération extérieure, ce qui fait qu'aujourd'hui, ma famille a dû s'adapter à mon rythme de vie, à mes pathologies et à tout ce que cela peut engendrer dans la vie d'un militaire de carrière. Quand on part pour des missions de plus ou moins longue durée, c'est important de savoir que tout se passe bien à la maison. Cela permet d'être à 100% sur le terrain. En tant que femme de militaire, j'ai été vraiment impactée dans ma carrière, en fait. Puisqu'on subit une certaine mobilité, on ne choisit pas les endroits où on va vivre et on se retrouve parfois dans des bassins d'emploi assez sinistrés. Donc ça n'a pas été une fatalité, j'ai eu la chance de pouvoir créer mon entreprise, ce qui m'a permis de contourner toutes ces contraintes. C'est pas forcément possible pour tout le monde, mais en tout cas ça me permet aujourd'hui de bien vivre cette situation. Dans ma famille, j'avais un frère français qui est né avant moi en 1937. Mes parents étant étrangers, je n'étais ni français ni étranger, j'étais simplement un individu qui n'avait pas de nationalité. Ma famille a été pleinement engagée puisque mon mari et moi étions militaires. Nous avons été régulièrement mutés et de par sa spécialité, mon mari a été déployé régulièrement en mission, des absences avec lesquelles mes enfants et moi avons dû composer. Alors je pense que c'est sa hiérarchie, tout simplement, qui l'a tenu au courant de ce à quoi il avait droit. En général, ça se passe comme ça. C'est par un ami qui était en Algérie avec moi et c'est lui qui m'a fait connaître le RMC. Lors de la remise du titre de reconnaissance de la nation, mon major m'a encouragé à prendre contact avec l'ONAC et à souscrire à la RMC. J'ai appris l'existence de la retraite mutualiste du combattant suite à mes 2 missions effectuées au Kosovo et au Liban. Un ami avec qui j'avais effectué ces missions m'a renseigné sur la RMC et par la suite a égayé ma curiosité, ce qui a fait que j'ai été me renseigner sur les différents avantages que pouvait apporter la RMC. Je l'ai su bien trop tard parce que quand on est jeune, on pense surtout à la prochaine mission sur laquelle on va repartir et on ne pense pas vraiment à l'avenir. Et au fil du temps, en parlant avec les plus anciens, ils nous expliquent ce à quoi on a droit et j'ai commencé à m'y intéresser. Tout à fait, absolument. Je ferai la même chose qu'il y a plusieurs décennies. Oui, je ferai le même choix d'engagement. Si j'avais quelque chose juste à changer, ça serait peut-être le choix de la spécialité, car comme on le sait, un soldat qui s'engage est un soldat qui garde sa spécialité quasiment pour toute sa carrière. Dû à mes blessures, j'ai pu être réorienté, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis dans un magasin du corps et aujourd'hui, cette spécialité me plaît. Oui, je pense qu'il ferait le même choix, mais il s'engagerait sûrement quelques années plus tôt pour avoir un certain nombre de missions qui n'impactent pas la vie de famille
avant de peut-être passer sur une seconde partie de carrière un peu plus calme. Sans aucun doute. Je re-signe un contrat d'engagement demain et je repars pour exactement la même carrière. J'espère encore vivre de belles années. Oui, aujourd'hui, je m'engagerai à nouveau car l'armée véhicule toujours les valeurs pour lesquelles je m'étais engagée. Et le contexte international actuel justifie l'engagement des plus jeunes. Je suis toujours en service et à côté de ça, j'essaie de transmettre ma passion de sport aux plus jeunes. Aujourd'hui, je ne suis plus militaire, mais je continue d'exercer mes fonctions au sein du ministère des Armées. Oui, je suis engagé au sein de la société pour plusieurs raisons. Je suis manager de l'équipe de France handisport cycliste de la Fédération des clubs de la défense, dont je fais partie, mais également pour les associations de militaires blessés, où je fais partie de plusieurs de ces associations, et notamment où je suis le parrain sportif d'une association qui se trouve en Belgique. Alors aujourd'hui, Stuart est dans une deuxième partie de carrière un petit peu plus calme, donc il a pu se réengager comme pompier volontaire, parce que c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Et de mon côté, j'essaye de m'engager dans la vie locale en participant aux associations de parents d'élèves, associations sportives de ma ville, parce que c'est assez important pour moi aussi. Pour vivre dans la société, il faut s'occuper de la société. Je donne des cours de Tai Chi Chuan depuis une dizaine d'années et je donne des cours de mathématiques.